Prenant la direction de l'Écosse. Silhouette puissante, ramure spectaculaire, le cerf est l'animal emblématique des Highlands. Ils sont près d'1 million aujourd'hui dans le pays, une présence devenue envahissante, car sans prédateurs naturels, au point de menacer les équilibres environnementaux. C'est un reportage pour nous les Européens, signé Hélène Hugues et Jean-Marie Lecartier. Le grand cerf, ou cerf élaphe. L'un des plus grands mammifères d'Europe. Plus encore que les châteaux de pierre, les ciels changeants ou les cornemuses, c'est l'emblème de l'Écosse. Visible en abondance sur les collines, comme dans les boutiques de souvenirs. Un danger pour les automobilistes, tant il y en a. Une menace surtout pour la végétation. Vous voyez ces arbres? Ils ont été plantés ce printemps. Celui-ci est déjà abîmé au-dessus. Le cerf l'a mangé. Donc cet arbre est presque mort. Celui-là, ça va. C'est un pin écossais célèbre, un arbre natif d'Écosse. Les cerfs l'adorent. Jamie Hammond travaille pour l'agence gouvernementale Nature Scott qui supervise la gestion des cerfs en Écosse. Chaque année, c'est lui qui organise le comptage des animaux. Nous utilisons des drones pour compter les cerfs dans les zones plus petites comme celle-ci, avec quelques arbres. Et chaque année, nous utilisons peut-être 40 jours d'hélicoptère pour compter. Nous dépensons entre 300 et 400 000 euros par an pour le comptage des cerfs. Et vous diriez qu'il y a combien de cerfs en Écosse? Nous n'avons pas la réponse exacte, mais c'est quelque part entre 750 000 et 1 million de cerfs. Nous avons une idée raisonnable de la population de cerfs élaphes. C'est environ 350 000 cerfs élaphes. Mais nous avons aussi beaucoup de chevreuils, de daims et de cercica dans nos forêts. Mais là, nous devons nous contenter d'estimations car c'est plus compliqué. Pour protéger sa propre ferme, Jamie Hammond entoure chaque arbuste qu'il plante. Il a aussi érigé des barrières pour empêcher les cerfs de passer. Et si malgré tout ça un gibier paraît, il est sans pitié. Il était dans cette zone où je ne veux aucun cerf. Il devait être tué. Une politique d'abattage systématique prônée par le gouvernement. Car l'Écosse a décidé de planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Avec pour objectif la neutralité carbone en 2045. Sur les 9% de terres qui lui appartiennent, l'État donne l'exemple. Chaque jour, les gardes forestiers déploient de grands moyens pour débusquer le gibier mangeur d'arbres. Comme Kyle Hogg, qui utilise aujourd'hui un drone thermique. Vous voyez la source de chaleur? Vous voyez le renard? Mais ce qu'il traque, ce sont les cervidés. Des traces de chevreuil. Cette forêt fait 900 hectares, environ. Et je tue ici 100 cerfs par an. Je ne ressens pas grand-chose, j'en ai tué tellement. Ce n'est qu'un travail. Mais au fur et à mesure qu'il avance, la dureté affichée s'émousse. Kyle Hogg avoue ses doutes. À l'heure actuelle, nous sommes autorisés à tuer des femelles avec des jeunes. Les jeunes sont petits. Personne ne veut faire ça. Ce n'est pas éthique. En ce moment, notre gouvernement traite presque les cerfs comme de la vermine. Je comprends pourquoi nous devons le faire. Je travaille pour eux, donc c'est mon travail. Mais je ne suis pas d'accord pour en tuer autant. Le niveau d'abattage est trop élevé. D'accord, ça aide à faire pousser des arbres. Mais nous pourrions toujours faire pousser des arbres sans réduire leur nombre. En disant ça, je viens probablement de perdre mon travail. Mais je suis un passionné. La chasse finie, le garde forestier rejoint son patron à la chambre froide. Bonjour Kyle. Bonjour, ça va?
Parmi les 5 chevreuils abattus ce jour, Ça, c'est un bébé. Un bébé de cette année. Je dirais de juillet, août, septembre, 3 mois. face à l'abondance de gibier, le responsable des gardes forestiers a un objectif cette année: abattre 43 000 cerfs, soit le tiers des abattages prévus dans toute l'Écosse. Et pour y parvenir, tout est permis. En ce moment, en Écosse, il n'y a pas de saison de fermeture pour la chasse aux cerfs mâles. On peut donc abattre des mâles 12 mois dans l'année. Et c'est une nouvelle loi qui est entrée en vigueur tout récemment. Pour réduire la densité des cerfs, vous devez cibler les femelles. Mais nous ne pouvons pas être aussi sélectifs en ce moment, parce que les densités sont trop élevées. Notre objectif, c'est 5 cerfs par kilomètre carré maximum. Dans certaines régions, il y en a 19 ou 20 par kilomètre carré. C'est trop. Une politique qui coûte près de 11 millions d'euros aux contribuables, mais qui reste très discrète. Pas un mot sur l'abattage massif des cerfs sur le site de Forestry on Land. Les Écossais rencontrés dans cette réserve ne sont pour la plupart pas au courant ou défavorables à cette pratique. Juste pour sauver les arbres, non, ce n'est pas bien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ça. Nous aimons tous les cerfs et nous aimons aussi les regarder. Paradoxalement, ce n'est pas du côté des défenseurs de l'environnement que les cerfs trouvent des protecteurs. Bien au contraire. L'association National Trust for Scotland emploie 4 chasseurs qui arpentent quotidiennement les 30 000 hectares de Mar Lodge, la propriété qu'elle possède. Et le tableau de chasse est impressionnant. Un passage par la chambre froide suffit à s'en rendre compte. Bonjour Ryan. Bien. Une grosse bête. Oui, oui. Et tout ça date de cette semaine? Ça, c'est de la semaine dernière, et là, c'est un chevreuil. Un petit. Excusez-moi, vous êtes une organisation de protection de l'environnement? Et vous tuez des cerfs? Oui. Je ne comprends pas. Eh bien, si vous avez trop de cerfs, cela arrête la croissance des arbres. Et cela devient simplement un paysage aride. Les cerfs mangent tout et face à l'urgence climatique et à l'urgence en matière de biodiversité, l'une des façons dont nous pouvons aider la nature est de réduire le nombre de cerfs et de permettre aux arbres de pousser. Vous m'expliquez donc que c'est pour protéger l'environnement? Absolument, oui, absolument. Il n'existe aucun prédateur naturel pour les cerfs en Écosse. Il n'y a pas d'animaux qui mangent des cerfs. Nous devons donc essentiellement faire le travail que faisaient par le passé les loups, les lynx ou d'autres grands prédateurs. Vous aimez tirer sur les cerfs? Oui, c'est tellement gratifiant de savoir qu'on fait ce qu'il faut pour la bête et pour la nature. Dans le domaine, aucune barrière anti-cerfs, aucune protection autour des arbres. L'association se félicite de réussir une régénération naturelle. Quand je suis arrivé au domaine Mar Lodge il y a 15 ans, aucun de ces jeunes arbres n'était là, du tout. Il n'y a pas eu de clôture, pas de plantation. Tout provient des graines des vieux arbres. Et nous y sommes parvenus uniquement grâce à la régénération naturelle et à la gestion du nombre de cerfs. Donc oui, l'abattage des cerfs a été le principal effort qui nous a permis d'y parvenir. Pourquoi ne vaut-il pas mieux ériger des clôtures que de les tuer? Les clôtures créent en fait plus de problèmes qu'elles n'en résolvent parce que les cerfs sont toujours là. Ils font juste des dégâts ailleurs. Quant à la stérilisation des cerfs, elle est exclue car trop coûteuse. Rien n'est perdu quand un cerf est abattu. La viande est vendue au supermarché, les bois sont emportés par les chasseurs comme trophée ou alors utilisés pour la décoration. Alors voici la salle des trophées de Mar Lodge. Il y en a 2500. Ce sont tous des trophées historiques, collectés du milieu du 19e siècle au milieu du 20e siècle. Cette salle est utilisée surtout pour les mariages et de grandes fêtes avec beaucoup de danse. 2 siècles de chasse en Écosse. Une mode lancée au 19e par la reine Victoria. Les générations suivantes de souverains perpétuent la tradition, tout comme leur sujet.
Casquette de tweed vissée sur la tête, Jack Corey White est ce qu'on appelle un harceleur. Ok, c'est bien. Bon tir. Il accompagne des chasseurs du monde entier venus tenter l'expérience en Écosse. Il n'y a pas de cerf ici, nous devons monter un peu. Ces 2 chasseurs français sont venus pour 3 jours traquer le cerf en Écosse. Ils ont souhaité rester anonymes. L'un d'eux nous parle toutefois du plaisir qu'ils trouvent dans cette chasse particulière. Tout simplement la découverte d'un nouveau pays, de nouveaux territoires, entre guillemets un nouveau mode de chasse. C'est beaucoup de temps de marche, d'approche. C'est vraiment ça qu'on vient chercher. Le but, c'est on ramène le trophée, ça fait un souvenir matériel. Plus de 400 € la traque accompagnée d'un harceleur et au moins le double s'il abat un grand cerf. Ça varie. En général, ça coûte environ 1 000 € par cerf. Une manne pour les grands propriétaires privés qui détiennent 80% des terres écossaises. Jamie Williamson dirige Alvie Estate, propriété héritée de son grand-père. Sa famille la possède depuis 1927. Ça commence sur ce lac là-bas, ensuite ça part sur environ 5 km jusqu'au lac Inch, qui se trouve à l'autre bout, et puis ça s'enfonce dans les collines sur environ 10 km. Mais la chasse au cerf ne rapporte plus comme avant. Dans son manoir, Jamie Williamson réunit son équipe de direction. L'heure est grave. Autour du domaine, les abattages massifs chez ses voisins ont fait chuter le score des chasseurs sur ces terres. En 2014, nous avions 13,9 cerfs par kilomètre carré. En 2019, ce chiffre est tombé à 9. La chasse au cerf telle que nous la connaissons va probablement s'effondrer, comme c'est déjà le cas pour la chasse aux grouses. Nous devons repenser la façon dont nous y faisons face. Bien sûr, cette maison a été aménagée pour la chasse avec 20 invités, c'est pour ça qu'elle est aussi grande. Mais tout cela est en train de disparaître. C'est pourquoi nous devons organiser davantage de mariages, de séminaires, sortir des sentiers battus pour faire fonctionner l'ensemble de notre économie. Jadis, la chasse au cerf représentait la moitié des revenus. Aujourd'hui, c'est fini. Nous tuons environ 25 cerfs par an et environ 50 biches. Et le total représente probablement 1% de notre revenu brut. Sur le plan économique, pour le moment, le plus important, c'est notre parc de vacances où nous avons des campings, des caravanes de tourisme. En Écosse, d'autres parient toujours sur les cerfs pour développer leur business. C'est le cas de la famille Houston. Lorraine donne des cours de cuisine avec une viande qui n'a à ses yeux que des qualités. Le gibier est si riche en protéines, si faible en gras, riche en fer et en vitamines. C'est une excellente viande, c'est très maigre et merveilleusement tendre. Il n'y a rien de plus local que ça. Andrew, son mari, est éleveur. Il reconnaît qu'il faut réguler les cerfs, mais pas à n'importe quel prix. Nous pensons qu'ils font partie de notre écosystème. Nous voulons que les cerfs soient présents, mais nous comprenons l'importance de contrôler leur population. Ils n'ont aucun prédateur naturel en Écosse, donc c'est notre travail. Mais nous le ferons de manière sélective. Ici, les femelles ne seront abattues que lorsque le faon sera assez grand pour vivre seul. Nous ne les tuerons pas tant qu'ils seront bébés. Éleveurs, écologistes ou grands propriétaires, tous ont en commun de vouloir chasser le cerf en Écosse. Mais certains le font peut-être plus proprement que d'autres.